Bonjour, bienvenue dans la maison de Julie et je suis ravie de vous accueillir et de vous faire découvrir cet endroit qui est très important pour moi. Le projet est né il y a 2 ans. C'était quelque chose qu'on avait vraiment envie de créer avec mon mari, d'avoir un endroit où les gens pouvaient venir un peu déconnecter, voire se reconnecter, prendre du temps pour soi. Et c'était vraiment une envie d'avoir ce projet de couple. Et donc on a commencé un petit peu à chercher dans la région pour essayer de trouver une maison dans laquelle on arrivait à se projeter. Il y a eu cette rencontre avec cette maison il y a un peu plus d'1 an maintenant. On a vraiment eu un coup de cœur par rapport à l'atmosphère, par rapport à l'agencement, par rapport aux lumières et on s'est dit ok, c'est ici qu'on va construire notre centre, notre petit projet. C'est vraiment une maison qui est modulée sur 3 niveaux. Donc on a un premier niveau au sous-sol, on va dire, mais qui arrive dans le jardin. Et on a 3 cabines qui donc font office de 3 salles, plus une autre salle qui donne sur le jardin, donc sur l'extérieur. Au rez, on a une cuisine ouverte sur un espace qui est également modulable et qui donne sur 2 salles, nous, de soins, mais qui, elles aussi, en fait, peuvent être complètement transformées parce qu'on peut enlever nos tables de soins, on peut vraiment remoduler. Et d'ailleurs, on a déjà eu des formations et des conférences dans ces petites pièces, donc c'est complètement modulable. Et à l'étage, on a une plus petite salle qui est beaucoup plus intime, un peu dans la pente de toit, comme ça, donc qui donne un petit côté un peu cocon et chaleureux. Et donc on a aussi le jardin qui lui est assez grand, lumineux, où on peut effectivement faire pas mal de choses. Nous, on a déjà fait des ventes privées, des pop-up, donc on avait vraiment aménagé le jardin. On a fait des journées famille, donc avec un grand château gonflable, avec différentes activités. On n'est pas loin de la chaussée, mais on l'entend pas. Donc ça c'est assez pratique, c'est assez calme, étonnamment, et il est super lumineux et il est tout vert, donc il est très agréable. Alors l'espace propose quand même pas mal de possibilités, ce qui fait qu'on peut vraiment l'ouvrir à différents genres d'événements. Ça peut être du team building, ça peut être des formations, ça peut être des dîners privés, ça peut être des pop-up, ça peut être des lancements de produits, parce que comme on peut vraiment tout moduler et on est comme à la maison, on peut vraiment se retrouver avec une âme qui peut être déplacée et une dynamique totalement différente. Donc on peut vraiment moduler un petit peu comme on veut cet espace en se souvenant qu'on est comme à la maison, qu'on a une cuisine, qu'on a une grande pièce, qu'on a une grande table, qu'on a un grand jardin et qu'on a différentes petites pièces qui peuvent être totalement transformées pour des ambiances totalement différentes. Alors les points forts de cet endroit, c'est déjà l'accessibilité parce qu'on est à l'entrée de Waterloo, pas loin de Bruxelles, enfin juste entre Rhodes et Waterloo. Donc on est sur un axe aussi qui est principal mais dans une rue assez tranquille, donc facilité d'accès. On a du parking. Les autres points forts, c'est la luminosité, comme je vous le disais. On est vraiment entouré de baies vitrées et de verdure. L'espace, puisqu'on est sur presque 300 mètres carrés. Alors au niveau de la déco, là on s'est vraiment éclaté. C'est-à-dire que moi j'avais une ligne directrice, j'avais une conduite où je voulais que l'endroit soit sobre mais chaleureux. J'adore l'esprit un petit peu nordique, donc j'avais vraiment envie de retrouver ces lignes très épurées et de m'amuser à les réchauffer par des petites touches. Et donc j'ai travaillé avec 2 personnes, on va dire principalement. Un de mes meilleurs amis qui s'appelle Jérôme Ronsemans, qui est architecte d'intérieur et extérieur, donc il est vraiment bourré de talent. Et on a travaillé avec Ludo, qui est aussi un autre ami, qui lui a fait, qui est menuisier et donc qui a l'entreprise qui s'appelle Moussaillon Maker et qui fait du tailor-made, donc du sur-mesure. J'avais envie d'avoir quelque chose qui prenait la pièce mais qui l'écrasait pas. Et donc lui a eu l'idée de travailler sur du treillis. On a eu l'idée après de le mettre en blanc pour que ça se fonde dans le mur, mais qu'en même temps ça existe et qu'il y ait du relief, ce qui te permet en fait de venir agripper plein de trucs. Donc quand on fait des lancements de produits, tu peux te permettre de venir avec tes petits crochets, on enlève tout et on peut s'amuser à vraiment mettre les explications, les marques, etc. Quand on fait des promos pareil, donc tu peux vraiment moduler et ici faire pendre aussi de la végétation, etc. Du coup, on a décliné, on a fait les bancs qui venaient donc à la hauteur sur une table qu'on voulait haute pour pouvoir, lorsqu'on donne des formations, lorsqu'on donne des cours de cuisine, lorsqu'on est en interaction, pouvoir être debout et ne pas avoir mal au dos. On voulait travailler avec des matières sobres et simples, donc le bois qui réchauffe, parce que il y a du plancher partout dans la maison. L'acier qui apporte une touche très froide mais que je trouve très chic.
le noir, le vert, le blanc, des touches un peu dorées aussi pour réchauffer. Et ça a été vraiment la ligne, les lignes conductrices. En bas, c'est vrai qu'on est sur du béton lissé au sol, donc il fallait vraiment essayer de réchauffer, d'où le tapis berbère qui lui apporte cette touche un peu plus cocon, le canapé vert qui lui apporte cette petite touche aussi avec le velours plus chaude. Et voilà, on a joué en fait sur tous ces petits contrastes. C'est une maison en tout cas qui ne demande qu'à vivre et qui ne demande qu'à accueillir des projets qui soient privés, professionnels. Mais en tout cas, il y a une atmosphère dans laquelle on se sent vraiment bien ici. N'hésitez pas à venir pousser la porte. Vous êtes ici chez vous et j'espère que vous passerez d'agréables moments en tout cas chez nous.